Salut les gars, me voilà enfin sur YouTube. Aujourd'hui c'est la première vidéo, on va simplement passer une journée ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise au niveau de ma charge de travail, au niveau de mes entraînements aussi. Puisqu'aujourd'hui je ne m'entraîne pas seul, donc je vais devoir m'adapter, je m'entraînerai avec un de mes clients. Et je ne suis pas seul non plus pour commencer la journée, puisque je suis en très bonne compagnie. Je vais me préparer mon café, je vais vous montrer ce que je fais en début de journée et après on se préparera pour aller s'entraîner. On se retrouve dans la cuisine, malheureusement c'est pas pour manger. Vous savez qu'en ce moment j'essaye de sécher un petit peu, enfin j'y arrive d'ailleurs, mais du coup ça sera simplement pour prendre un café. Le framboise là, ou le noisette, c'est le meilleur de loin et je vais faire ça dans ma super tasse qui m'avait été offerte par Mathéo. Hop, ça focus pas du tout. Donc c'est parti. Du coup, quand je vous l'ai dit, quand je suis en période de déficit calorique, j'essaye de sécher un petit peu. En général, la meilleure stratégie pour moi, c'est de commencer à manger plus tard dans la journée. C'est-à-dire que je vais commencer en général à manger vers midi ou 13h, ce qui me permet en réalité ensuite de condenser un petit peu plus mes repas et d'avoir moins faim tout au long de la journée. Je sais que si je commence à manger vers 7h, 8h du matin quand je me lève, après ça va être difficile. Donc là, la stratégie en général, c'est attendre midi, 13h, comme ça je peux enchaîner mes repas plus rapidement en buvant un café, une Monster ou même en buvant, tout simplement ça me coupe un petit peu l'appétit. Donc en quelque sorte, une fois que mon système digestif il est activé, je suis foutu pour ma journée, mais si j'arrive à patienter, c'est moins difficile. Comme ça après j'enchaîne mes repas toutes les 2h30 ou 3h à partir de midi. Aujourd'hui c'est un peu spécial, je vais devoir m'entraîner à 11h, ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné le matin comme ça, mais je ne serai pas tout seul, donc je vais devoir manger un petit peu plus tôt. Je vais manger vers 10h, mais étant donné qu'on va s'entraîner longtemps, je pense que le deuxième repas il aura lieu vers peut-être quelque chose comme 15h, et donc finalement je vais rebondir un petit peu sur mes pattes parce que d'habitude je dois faire midi, 16h, 20h, 23h comme ça sur mes repas, donc finalement ça ne changera pas grand chose. Et du coup prendre un café ça me permet aussi de transitionner on va dire entre mon réveil et le travail, parce que en général un quart d'heure après m'être levé je commence à travailler, je me mets sur mon tapis et je réponds aux messages WhatsApp de mes clients, je regarde mes mails, je réponds aux messages Instagram, et après il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc je vais vous montrer. Bah alors ça va? Ça va Lumo? Lumo? Franchement, pour ceux qui ont un travail qui s'y prête, investir dans un bureau comme ça, dont on peut changer en fait, là ça se voit pas trop mais la hauteur, si ça se voit il descend, et un tapis de marche, ça fait gagner énormément de temps. Ça dépend encore une fois des tâches que vous avez à faire. Moi je sais qu'il y en a certaines que je peux faire sur le tapis et d'autres où je suis obligé d'être plus concentré et de faire du coup sur la chaise. Mais typiquement quand je fais les bilans de mes clients les week-ends, ça je peux les faire sur le tapis. Et par exemple quand je mets 3 heures à faire les bilans, ça me fait entre 12 000 et 15 000 pas. Alors que d'habitude je me levais de ma chaise et j'en avais fait 0, je devais les rush toute la journée. Là ça me fait gagner un temps immense simplement. Le bureau je l'ai acheté 200 €, le tapis je l'ai acheté 200 €. Je pense que c'est un des trucs les plus rentables que j'ai pu faire, ça me fait gagner énormément de temps. Et là justement quand j'ai des messages aussi auxquels je dois répondre, je le fais sur le tapis. Ça pour faire les steps, trop facile. Bon, j'ai fini les tâches que je pouvais faire sur mon tapis. J'avais aussi 2 bilans, un petit peu en retard que j'ai traité maintenant. Là, j'ai 2 programmations à faire aujourd'hui. J'ai celle de Mathieu qui va simplement changer de programme. Donc c'est un client que j'ai déjà, il est parti en vacances et je lui ai promis qu'à son retour, il aurait une nouvelle programmation. J'ai juste une séance jambes à lui rajouter et faire quelques modifications sur les séances qu'il a déjà. Donc ça devrait être relativement rapide. Et j'ai Yann qui va commencer un coaching à partir de lundi. Donc ça, c'est un nouveau client. Je dois analyser le formulaire d'information, enfin les vidéos de sa salle de sport. Et donc en général, pour une programmation, en fonction de si c'est un client que j'ai déjà, pour lequel je fais des ajustements, ou si c'est un nouveau client, ça peut me prendre entre 1 et 2 heures. Donc évidemment, j'aurai pas le temps de finir ce matin puisque je vais aller m'entraîner, mais je vais en tout cas aller commencer à analyser le formulaire et la salle de sport et potentiellement me décider sur le format d'entraînement et peut-être faire 1 ou 2 séances. Et après, je vais devoir aussi terminer des slides pour la formation qu'on a sortie avec Louis, des Advanced Training Mastery, où je voudrais rajouter un cours sur le module d'anatomie qui commence à partir de la semaine prochaine. Il y a un nouveau cours que j'ai envie de faire. C'est un cours qui n'était pas forcément prévu à la base, mais étant donné les questions qu'on reçoit du coup sur la plateforme, je pense que c'était intéressant de le rajouter pour essayer de préciser, on va dire, certains points. Je vais faire les slides et je pense que demain je tournerai la vidéo du coup pour l'ajouter à la plateforme et qu'elle soit disponible à partir de lundi.
Bon, aujourd'hui les gars, c'est une journée un petit peu particulière pour moi. Ça fait depuis ma dernière compétition en décembre que j'ai pas fait de bilan, que j'ai pas fait de photo pour mes bilans, simplement parce que j'avais décidé d'arrêter le coaching avec lui dans la mesure où j'avais envie d'avoir une période un peu plus libre, où j'avais pas forcément de compte à rendre et surtout de mauvais comptes à rendre, c'est-à-dire dire à quelqu'un non, j'ai pas respecté ma diète, j'ai pas respecté mes entraînements, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai été un petit peu plus flexible, on va dire, sur ces deux aspects pour les derniers mois, mais aujourd'hui c'est le grand jour, je vais devoir reprendre des photos pour les envoyer à Louis parce qu'on va recommencer le coaching. Je suis très excité par cette idée-là. Simplement, j'ai un petit peu peur. Ça fait longtemps que j'ai pas pris, on va dire, des photos type bilan. Je ne sais pas exactement à quoi ressemble mon physique, on va dire, dans ces conditions. Je suis à jeun et je vais faire toutes les poses, même celles que j'aime pas forcément. Donc voilà, j'ai hâte de reprendre le coaching avec lui. Et puis la bonne nouvelle maintenant, c'est que si mon physique me plaît pas, eh bien, ça sera de sa faute à lui et plus la mienne. Switch up on my nigga for a figure that's not like me. Baddie with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now, that's funny timing. Eyes been on that prize, I cop that cribbo for that timepiece. I'm trying to see the globe and sell out shows into the flight lead. They wanna ride my time. Et un ou deux petits conseils pour les gens qui font leur bilan. Je pense que le plus important déjà pour faire un bon bilan à votre coach, c'est de trouver un endroit où vous allez voir une luminosité qui est correcte, d'accord ? Soit une lumière qui va arriver, qui va être relativement légère comme ça de face, soit potentiellement quelque chose qui va être sur le côté. Moi je sais que je vais positionner mon trépied là et je vais être en face à peu près là où est positionné mon appareil. En général, c'est les conditions qui sont les meilleures et je pense les plus objectives pour mon physique. Et surtout ce qui est important, c'est que vous les conserviez d'une semaine à l'autre. Si un jour vous faites vos photos dans ces conditions-là, une autre fois dans votre chambre, etc., vous n'arriverez pas à voir les changements, d'autant plus que c'est déjà très difficile de voir des changements d'une semaine à l'autre. Donc si en plus il y a plein de conditions qui sont altérées, ça va être compliqué. Donc faites attention. Et pour ce qui est de la hauteur de la caméra, indispensable d'avoir un trépied pour faire les bilans. Et je pense que le mieux, c'est qu'en général, vous puissiez le régler. Alors là, j'ai pas encore mis le petit truc pour soutenir le téléphone, mais moi ce que je fais, c'est que je mets ma caméra un tout petit peu au-dessus de mon nombril, au niveau de la hauteur, d'accord, 1 cm ou 2 cm au-dessus. C'est ce qui me permet, je pense, d'être le mieux centré, de pas être trop du coup en plongée ou en contre-plongée. Et voilà ce que je voulais vous dire. Bon les gars, je viens de finir mon bilan pour Louis, je suis encore un peu essoufflé, ça va pas du tout. Comme je l'avais dit, ça faisait je pense plus de 4 mois que j'avais pas fait, on va dire, ce type de bilan. Je vous avoue qu'avant j'étais un petit peu stressé et je sais pas si c'est pareil pour vous. Alors c'est peut-être pas réellement du stress, mais je pense qu'il y a une petite appréhension, je trouve, quand on fait les photos du bilan le week-end, dans la mesure où on se tue au training, on se tue à la diète toute la semaine, et si jamais les photos nous plaisent pas le week-end, potentiellement tout s'effondre en quelque sorte. Alors là c'est un petit peu différent parce que j'en avais pas fait depuis longtemps, donc j'avais pas réellement de point de comparaison, mais en réalité c'était aussi une façon, on va dire, de faire face à la réalité, parce que j'avais pas du tout envie de le faire ce bilan. Et je vais pas vous cacher, je suis un peu mitigé en réalité, même si je suis plutôt content. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des poses qui rendent pas trop mal. De toute façon je vais demander l'avis de Louis et j'espère qu'il sera d'accord avec moi. Il y a certaines poses qui rendent pas trop mal, je trouve, au niveau de la ligne et surtout au niveau du volume, parce que je pense que j'ai quand même réussi à pas mal progresser ces dernières semaines, mais en fait le souci c'est que je me trouve trop gras. Je pense que j'ai aussi le biais d'avoir fait une compétition il n'y a pas si longtemps que ça et de me souvenir de ma shape, on va dire, quand j'étais assez conditionné. Je trouve que la ligne elle est pas trop mal, mais en fait je me trouve trop gras. Je suis en train de me questionner un petit peu, parce que comme je l'avais dit sur Instagram, en fait j'ai envie de sécher un petit peu avant de pouvoir repartir sur une période de prise de masse. Mais là pour le coup je vais demander l'avis de Louis. J'aurais bien aimé virer, on va dire, 2 ou 3 kilos pour vraiment me sentir bien et repartir sur une période de surplus calorique. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant tout sera entre ses mains. De toute façon c'est important, encore une fois je pense, de discuter avec votre coach, et au-delà potentiellement des meilleures choses à faire ou des choses les plus optimales, je pense que ce que vous avez envie de faire c'est aussi très important. Après quand il y a des objectifs de compétition derrière, c'est un tout petit peu différent. Je vais lui envoyer les photos, je vais attendre son retour, et à ce sujet je voulais vous préciser 2 choses. Pour les personnes qui font les bilans pour leur coach, je vous conseille de vous prendre en vidéo et ensuite soit d'envoyer la vidéo directement à votre coach, soit de faire des captures d'écran. En fait, en vous prenant en vidéo, vous allez potentiellement pouvoir tenter différentes poses, différents ajustements, je sais pas, que ça soit la hauteur des coudes, on va dire, sur un double biceps. Si vous prenez des photos, vous allez avoir du mal, on va dire, à peaufiner un petit peu vos angles et vos positions. Donc moi, c'est toujours ce que je fais. En plus, je pense que ça me fait gagner du temps. Je mets l'appareil, je fais toutes mes poses. Si j'ai un doute potentiellement sur un positionnement, eh bien je vais le faire, et ensuite effectivement j'enverrai ma meilleure capture d'écran. Mais l'idée c'est que pour le prochain bilan je me dirais tiens, la semaine dernière j'avais levé un petit peu plus les coudes, ça rendrait mieux. Donc vraiment je pense que faire des vidéos ça peut vous aider peut-être à poser un petit peu mieux. Et la deuxième chose que je vous conseille de faire, et ça c'est notamment pour les compétiteurs, et aujourd'hui j'ai triché parce que je l'ai pas fait, mais c'est vous filmer avec votre caméra arrière, d'accord? Faut pas que vous ayez, en tout cas à partir d'un certain niveau, de retour au niveau de votre caméra. Aujourd'hui j'ai filmé avec ma caméra frontale pour avoir un retour parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, je savais absolument
absolument pu poser et en plus j'avais un trépied différent, donc pour être sûr que j'étais bien dans le cadre, bien centré, j'en avais besoin. Mais une fois que vous avez trouvé, on va dire, vos réglages, je pense que vous filmez sans retour caméra, ça va être mieux parce que sur scène, vous n'allez pas avoir de retour, d'accord? Quand vous allez faire un biceps curl sur scène, un double biceps, peu importe n'importe quelle pose, vous n'allez pas avoir la caméra devant vous et si jamais vous êtes habitué à vous filmer comme ça et avoir votre retour caméra, en général on se regarde, on fait ça, on ajuste un peu sa position sur la caméra, mais dès lors qu'on n'a plus de retour, des fois on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment se positionner et donc pour les compétiteurs, je vous invite vivement du coup à faire vos bilans sans retour caméra. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Je vais envoyer tout ça à Louis, je vais prendre les captures d'écran et puis je vous mettrai sa réponse dans la vidéo parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu mon physique non plus sous cet angle-là. J'espère qu'il n'est pas trop déçu et j'espère qu'il croit encore un peu en moi. Bon les gars, il est à peine 10 h, je suis content parce que c'est déjà l'heure de mon premier repas comme je vous expliquais. Je vais aller m'entraîner aujourd'hui et donc j'ai besoin de manger un petit peu plus tôt pour pas traîner à jeun. Donc je vais vous montrer ce que je mange. Je vais remonter dans ma chambre pour manger tranquille et je vous présenterai exactement les quantités. Là je vais vous montrer moi en train de cuisiner, ça va être assez incroyable. De toute façon ça va être très simple, j'ai de l'avoine, des œufs, du skyr, une poêle et ça sera tout, j'ai pas besoin de trucs compliqués. Si c'est trop compliqué, ça va un peu me péter les couilles. Bon les gars, meilleur moment de la journée, premier repas de la journée, je vais vous présenter ce que je mange. Alors, c'est pas sur cette chaîne YouTube que vous allez trouver les meilleures recettes pour faire vos plats, j'ai juste ça. Une galette, 75 g d'avoine, 3 œufs entiers et là j'ai juste mis 250 g de skyr. Pour rendre ça un peu meilleur, en général je mets des fruits rouges, on va dire sur ma galette. Là en l'occurrence j'en avais pas et en général j'en achète quand ils sont pas à 500 € le kilo. Ce que je fais pour donner du goût à mon skyr, c'est juste que je prends les Yummy Drops du coup de Prozis. Là en l'occurrence elles sont à la fraise mais moi je préfère les trucs style vanille etc. Et d'ailleurs pour donner du goût à la galette, en général je mets quelques gouttes dedans et ça rend le truc beaucoup mieux. Et dernière chose pour les petits gourmands, pour que la galette soit un peu meilleure, je mets aussi une sauce zéro. Ça c'est genre du sirop d'érable zéro, du coup encore une fois de chez Prozis. Et en général je vais en mettre un peu sur ma galette et franchement c'est hyper bon. Alors les sauces zéro, il n'y a pas 0 calories dedans, d'accord? Il y en a un petit peu. Là en l'occurrence il me semble qu'il y en a 2 calories par portion. Si vous êtes en préparation et vous commencez à avoir la main un petit peu lourde etc, je pense que ça peut être important de le quantifier. Dans la vie de tous les jours pour tout le monde, je pense que ça peut toujours faire un peu plaisir. Donc j'ai juste ça, franchement moi ça me suffit largement, je vais me régaler. Et au niveau de ma supplémentation, je prends un multivitamine et de la vitamine D3 le matin. Là-dedans j'ai aussi quelques oméga 3 qui traînent donc je vais les prendre parce que j'en ai plus, il faut que j'en commande. Donc multivitamine, vitamine D3, je prends 4000 unités et 3 oméga 3 et je prends également ma créatine le matin puisque ça me permet simplement de ne pas l'oublier plus tard dans la journée. J'ai pas mal de glucides dans ce repas là. C'est d'ailleurs un des repas dans lequel j'aurai le plus de glucides puisque je vais aller m'entraîner juste après et je pense que le deuxième repas il y aura peut-être 4 ou 5 heures potentiellement d'attente en quelque sorte. Vous avez moins 10% si vous utilisez le code YANNET sur le site, ça vous permet de faire des économies et ça me permet aussi à moi du coup d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir par la suite le réinvestir par exemple dans une paire de Nike. J'ai terminé de manger, c'était délicieux, je me suis préparé aussi pour aller à l'entraînement, je suis en tenue et je voulais vous présenter l'intra-workout, c'est-à-dire ce que je vais prendre pendant le training parce que vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que je prends pour le training. Je vais avoir besoin d'une bouteille d'eau. En fait la blague c'était que justement je prends rien du tout pendant l'entraînement si ce n'est parfois des électrolytes et j'ai du mal à comprendre un petit peu les personnes qui surchargent on va dire leur boisson pendant l'entraînement ou qui pareil avant veulent absolument prendre un pré-workout potentiellement pour congestionner. Si c'est quelque chose avec des excitants, de la caféine, ça je pense que ça peut faire sens, mais vouloir à tout prix augmenter sa congestion pendant le training, je sais pas si c'est forcément une bonne stratégie. Un petit peu du mal à comprendre à quoi ça sert de vouloir congestionner plus, on va dire quand les objectifs c'est vraiment l'hypertrophie. Alors potentiellement ça peut être agréable, je sais pas, d'avoir les muscles qui viennent se gorger un peu de sang, au final c'est un peu comme une érection, mais je sais pas si c'est très pertinent, d'autant plus que potentiellement pour les personnes qui vont être en déficit calorique, ce qu'il faut pas oublier c'est que si vous utilisez je sais pas un pré-workout avec de l'arginine, de la citrulline et d'autres acides aminés on va dire pour 20 grammes, c'est comme les protéines, vous allez avoir à peu près 4 calories on va dire pour 1 gramme et donc 20 grammes potentiellement d'un pré-workout comme ça représenterait 80 calories et je pense que quand on est en sèche et qu'on est un petit peu faim, avec 80 calories on peut se faire un peu plus plaisir, je sais pas 200 grammes de fruits potentiellement, donc en vrai j'en prends jamais, je me porte très bien comme ça. La seule chose que je prends avant l'entraînement, je vais aller la récupérer maintenant, vous allez voir. Ce Carrefour City là, il est littéralement à 200 mètres de chez moi. Je pense que j'y vais au moins 4 fois par jour. Ça c'est toujours le dilemme le plus dur. Soit je prends elle à la mangue qui est trop bonne, je la prends souvent. Soit je prends elle qui est trop bien aussi. Soit je
prends une des deux Crazy Tiger, soit je prends celle à l'ananas, soit je prends celle-là qui est la version originale mais du coup sans sucre, soit je prends elle, la blanche qui est pas mal, soit j'ai aussi la Lewis Hamilton. Bon, si j'ai pris 2 Monsters, c'était évidemment pas que pour moi et ça me permet du coup de vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais m'entraîner avec Steven. Steven, c'est un de mes clients que j'ai en coaching en ligne depuis un peu plus de 6 mois maintenant. On avait commencé en novembre de l'année dernière et aujourd'hui c'est la première fois que je vais le rencontrer. Il était de passage à Bordeaux avec sa famille et on s'est dit que ça pourrait être sympa de se rencontrer et de faire une séance ensemble. On avait hésité entre faire les jambes, je pense que c'est la séance la plus sympa à faire quand on est deux et qu'on a envie de se pousser un petit peu. Néanmoins, Steven il avait un petit peu du mal à progresser, en particulier sur les pectoraux, donc ça sera l'opportunité de revoir certaines exécutions avec lui, entraîner dur aussi, mais du coup ça sera une séance push uniquement axée sur le haut du corps. Je pense que c'est ce qu'il y avait de plus intelligent à faire pour lui. Ça va être sympa. Et puis Steven il a une petite particularité qu'on vous dévoilera un peu plus loin dans la vidéo. Vous allez voir quelques clips de training avec lui. Je sais pas si vous allez remarquer ça, je pense pas, mais essayez et à la fin du coup potentiellement du training, je lui demanderai s'il veut bien de vous la présenter en quelque sorte et de vous expliquer aussi potentiellement un petit peu son parcours parce que je pense que ça peut être intéressant. On verra s'il est à l'aise devant une caméra, s'il est plus à l'aise que moi en tout cas, j'espère. Les gars, petite pause indispensable. Je vais ouvrir maintenant. J'aime pas la boire, il y en a ils la boivent pendant l'entraînement, mais la boire pendant, je sais pas, j'aime pas ça. Bon les gars, je suis avec Steven, on commence à s'échauffer. Premier exercice, ça va être du développé à la machine convergente Hammer. Steven, il est venu 3 jours sur Bordeaux, mais il a quand même emmené ses blocs de yoga pour pouvoir, on va dire, optimiser ses setups. Là, l'idée, c'est que comme ça part d'une position très étirée, on va simplement mettre un bloc de yoga ici pour surélever la position étirée et tenter de commencer le mouvement avec une phase excentrique. Là, ça va être la dernière série d'échauffement. On a déjà vu certaines choses ensemble au niveau de l'amplitude, au niveau de l'ouverture des coudes. C'est important de faire ça sur les séries d'échauffement parce que si vous le faites que sur la série effective, vous ne l'aurez pas intégré en quelque sorte. Donc la dernière série d'échauffement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ne pas s'épuiser. Je pense qu'il va faire entre 4 et 5 répétitions, bien contrôlées. C'est pas parce que c'est l'échauffement qu'il faut les bâcler. Je pense que ce qui est important, c'est de les standardiser comme vous le feriez, on va dire, sur une série effective. Là, c'est très bien, bon contrôle, bonne ouverture des coudes, bonne amplitude. On avait aussi réglé la hauteur du siège pour à peu près les poignets qui arrivent au niveau du milieu des pecs, voire un petit peu en bas. Bon, série de chauffe pour moi aussi. Tiens, je vais imiter quelqu'un. À la première rep, faut que tu devines qui c'est. Ok. Ça te dit rien? Denis, non? Rémi, les frères gallois. Ok. Bon, je vous montre ce qu'il faut pas faire sur une série de chauffe. 1, 2, 3, parfait. 4. On a visé une charge pour en faire entre 6 et 9 à peu près en fonction de comment s'est passé l'échauffement. 5, je pense qu'on n'était pas trop mal. 6 tout seul? Ouais. Excellent. C'est comme ça qu'on assiste les gars, en ne touchant pas. Elle passera pas la suivante Steven. Essaye autant. Et tout pour les caméras. Bon, première série pour moi, pareil, je vais essayer d'en faire entre 6 et 9, je connais pas la machine, mais étant donné mon échauffement, je pense que ça va le faire. J'ai enlevé mes lunettes, ça veut dire que les choses sérieuses commencent. Je l'accompagne. Non, 6. Deuxième exercice de la séance, on va faire du pec deck. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner entre un mouvement de développé. Là, ça sera un mouvement d'écarté et après, on fera un mouvement de développé, mais cette fois-ci incliné. La particularité de la machine Gym 80 ici, alors elle a un avantage principal et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on a une pédale de débrayage qui permettra de faciliter, on va dire, la position de départ. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, le souci, c'est qu'elle n'a aucun réglage ici, justement, pour pouvoir, on va dire, modifier la position de départ. Alors vous me direz, à quoi ça sert puisqu'on a la pédale de débrayage? Souvent, en fin de série, ce qui va se passer, c'est que vraiment, vu qu'on est en train de grind et d'aller loin dans l'effort, on n'a pas forcément le réflexe
de venir appuyer sur la pédale ou alors on se trompe, on n'arrive pas à la toucher. Alors que si on avait mis des sécurités ici, je pense que ce serait plus simple. Une ou deux séries de chauffe en fonction de comment tu sens sur la machine. Encore une fois, les séries de chauffe, vous n'êtes pas obligé, on va dire, de les prédéfinir. Ça peut dépendre de votre forme du jour, de comment vous vous sentez à l'aise sur l'exercice et surtout de est-ce que vous connaissez vos charges ou pas. Là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'on fait cette machine-là. D'ailleurs, la séance, on l'improvise un petit peu, donc on ne sait pas exactement. Donc je pense qu'on va en faire deux. Comme ça, on saura exactement quelle charge choisir pour la première série effective. Là, l'objectif, c'est d'avoir les mains, comme vous le voyez, un tout petit peu en dessous, on va dire, de la hauteur de ses épaules. D'accord? Vous avez un tout petit écart ici. Et pareil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à rapprocher au maximum ses coudes l'un de l'autre, ses biceps, pour tenter de raccourcir, on va dire, au maximum les pectoraux, en tout cas sur la trajectoire que lui offre la machine. Et en réalité, elle est pas trop mal en termes de tension. C'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire que les cames, elles sont pas totalement rondes. Ça veut dire que la résistance, va être un petit peu altérée. Et je trouve que la courbe de résistance, elle est pas mal sur cette machine. Ça permet d'éviter d'accumuler trop d'inertie en réalité. Et on a pas mal de tension, que ce soit sur les extrémités, la position étirée, la position raccourcie. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Bon, à mon tour, ça c'est un des seuls exercices sur lesquels parfois je mets des RIR, donc des répétitions réserve, parce que je dégrade trop la technique, j'ai du mal avec mes épaules. J'ai quelques soucis au niveau des épaules qui font que si je vais trop loin dans l'effort, ça ressemble un peu à n'importe quoi et après Louis me gronde. Donc je vais voir, mais il se peut que je garde une ou deux répétitions réserve. Franchement, je pense que j'en avais encore peut-être une. Je trouve que sur les mouvements d'écarté, c'est beaucoup plus difficile d'estimer sa proximité à l'échec, contrairement à des mouvements de développé. Je pense qu'il y a plus moyen aussi de tricher, on va dire de venir rapprocher les mains. Mais personnellement, ces séries-là, elles m'épuisent 1000 fois plus qu'un mouvement de développé, bien que ce soit un mouvement, on va dire, mono-articulaire. D'où l'intérêt pour moi, peut-être si j'ai 3 séries, à mettre quelques répétitions réserve dessus. Parce que là, je sentais que ça me tirait sur les biceps, même si je me concentre sur l'exécution. Bon les gars, je vous ai menti parce que je vous ai dit que je mettais rien dans ma bouteille pendant l'entraînement. C'était vrai jusque-là, mais en fait, en général, je vous ai dit j'utilise des électrolytes. En général, je prends une pastille pendant la séance et une sur la journée. Ça me permet d'avoir un apport supplémentaire en minéraux. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, surtout que je transpire pas mal et surtout ça m'aide un peu à m'hydrater puisque en ce moment, je pense qu'on est beaucoup comme ça. L'eau, ça me saoule un peu. Donc là, j'en ai foutu partout, vous ne l'avez pas vu. On a fini le pec deck, là on va passer sur un développé incliné cette fois-ci à la machine convergente. Il n'y a pas beaucoup de considérations différentes que la première machine qu'on avait faite. On a les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'en général on va partir d'une position trop étirée, donc on va devoir mettre encore une fois les yoga blocks ici. Et ce qui est bien sur cette machine comparativement à la Technogym, c'est que c'est le sens des poignets, c'est-à-dire qu'elles vont être un petit peu en semi-pronation, donc elles vont nous aider à rentrer un tout petit peu les coudes vers l'intérieur. Là où la Technogym c'est l'autre sens et en général ça va nous pousser à ouvrir les coudes, donc c'est un peu compliqué. Le seul truc que je reprocherai à cette machine, c'est au niveau de la trajectoire des leviers, c'est-à-dire que selon moi, on est sur une portion de l'arc de cercle qui fait que le disque il va très rapidement, on va dire, s'éloigner de l'axe de rotation et du coup la résistance elle va augmenter un peu trop vite, ce qui fait qu'en général on a beaucoup de tension à un moment donné au niveau des triceps, là où c'est très difficile. Donc moi j'aurais adouci un petit peu, on va dire, la trajectoire du levier pour qu'on n'ait pas ce point qui est vraiment bloquant. En général on se sent bien sur une répétition et à la suivante on la fait et ça bloque d'un coup parce qu'en fait ça vient parcourir la trajectoire horizontale, on va dire, trop rapidement. Elle est bien, la convergence est très bien, donc on va quand même la faire. Je pense que c'est quand même un peu mieux, on va dire, qu'une Swiss machine. Non, ça va aller. Bon, il y a toujours le dilemme de est-ce qu'on compte la première rep ou pas, sachant qu'on n'a qu'une portion de la concentrique. La réponse à ça, c'est si vous faites pareil chaque semaine, sur votre façon de compter, ça changera rien. C'est bon. C'est pas possible ça, putain. Elle aurait été dégueulasse dans tous les cas, mais... Oh, je vous avais dit qu'elle est très... En fait, il y a un moment donné, et là on l'a remarqué, ça devient super dur. Lui, c'est tes triceps qui prennent un peu le relais, je trouve. Là, on fait un truc un peu spécial. On va essayer de viser 20 reps. On a pris une charge pour qu'il soit à l'échec à peu près entre 10 et 15 répétitions. Et après, il fera autant de rest-pause que nécessaire pour aller chercher les 20 reps. On n'a pas de programmation précise. Là, c'est une façon de s'amuser un petit peu, entre guillemets. Une chose qu'on a vu avec Steven, qui a un peu du mal à développer ses pectoraux, c'est que selon moi, il avait trop d'amplitude, d'accord? C'est qu'il utilisait toute l'amplitude que lui offrait la machine, mais pour autant c'était un peu plus, je pense, que l'amplitude que lui offraient ses articulations. Donc on a réduit un petit peu les amplitudes et avant, sur les séries d'avant, je lui disais top quand il devait s'arrêter pour qu'il puisse commencer un petit peu à visualiser, on va dire, son corps dans l'espace parce qu'il se rendait pas compte. Mais en fait, il allait beaucoup trop en étirement pour son bien faire et je pense que c'est ça qui l'a un petit peu bridé, on va dire, au niveau de sa progression. Encore une? Allez. Oui. Top. T'as combien là? 15, ok, parfait. C'est parti. On la compte à la première concentrique. Allez, 7, 17, ah ça va être dur. 18. Ouais, pause. Ok, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, que 2 reps. 1, pousse.
Pousse, 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 pousse. Je t'aide pas, je t'aide pas, je t'aide pas, je t'aide pas. Oh, je t'ai même pas aidé. En vrai, je t'ai même pas aidé. Bien joué. Bien joué, elle était belle. Dernier exercice pour les pecs, on va faire des dips au poids du corps. On a un peu la flemme de trouver une ceinture pour se lester, donc simplement on fera plus de répétitions. Ça va être le dernier exercice, on aura fait 8 séries pour les pecs et je pense que ça nous permettra de plutôt bien transitionner avec le travail des triceps après. C'est un exercice qu'on aime bien faire, ça permettra potentiellement de travailler un petit peu plus aussi la partie basse des pectoraux qu'on n'a pas vraiment fait dans la séance avant, donc let's go. Putain. Premier exercice réellement pour les triceps, on va faire du barre au front à la barre coudée, pas réellement au front puisqu'on est incliné et je vais passer la barre derrière la tête. J'aime beaucoup faire cet exercice avec beaucoup d'amplitude, vous allez voir. On voulait faire là puisque la séance est un peu longue, c'est quelque chose en bilatéral. Donc c'est parti, je pense que j'ai mis un petit peu lourd, j'ai gardé mes lunettes parce que j'ai besoin d'être très concentré. Et voilà ce qui arrive. C'est pas grave, bonne série. Génial. Impeccable. Deuxième exercice pour les triceps de la séance, on va faire des extensions triceps à la corde en unilatéral, mais cette fois-ci la corde on va l'utiliser comme ça. L'idée c'est de pouvoir aligner on va dire complètement la direction de la résistance avec la direction qu'on va produire en termes de force avec notre triceps. On a un petit souci quand on fait des extensions triceps à la corde, c'est justement qu'on a une petite déperdition de force sur une composante on va dire horizontale. J'avais fait un réel à ce sujet et d'ailleurs je m'étais un petit peu fait incendier, mais je confirme ce que j'ai dit et là du coup on n'aura pas assez d'amplitude, donc je vais devoir simplement me mettre à genoux et là je vais être parfait pour pouvoir avoir une bonne amplitude, être complètement aligné on va dire avec la direction de la force que m'offre la poulie. Et là on va être très bien. Premier exercice pour les épaules, on va faire des élévations Y en unilatéral à la poulie. J'ai réglé la poulie à peu près à la hauteur, on va dire, de mes genoux. Ce qui va être important ici, ça va être la trajectoire. Ça va être une trajectoire en Y, d'où le nom. C'est-à-dire que ici, mon bras il va venir croiser mon corps et je vais venir tirer en diagonale. Si je la mets, je le faisais avec les deux bras, ça ferait à peu près un Y. Ce qui est important ici, ça va être votre placement au niveau de la poulie. Si par exemple vous voulez plus d'étirement, et bien potentiellement en vous mettant un peu devant, là vous aurez beaucoup d'étirement comparativement à si vous vous reculez où vous allez avoir de moins en moins d'étirement et le maximum de tension viendra un peu plus tard, on va dire dans le mouvement. Simplement quand vous vous installez, essayez de trouver un repère. Moi je sais que ici le marquage au sol, c'est là où je me mets. Je m'oriente un tout petit peu en diagonale et là je sais que je suis bien positionné. Oh la dinguerie que j'ai fait. Oh putain. Ça c'est... Bon les gars, on vient de terminer la séance, on a eu un petit souci technique, panne de batterie, du coup on n'a pas filmé le dernier exercice qui était des élévations latérales à la machine. Donc pour récapituler, on a fait 4 exercices pour les pectoraux. Nous vous rappelons que la cervix est obligatoire.
Du coup je disais on a fait 8 séries pour les pectoraux répartis en 4 exercices, on a fait 2 exercices pour les triceps, 2 séries et 2 séries donc 4 et pareil pour les épaules. Et j'ai beaucoup parlé pendant la séance mais j'ai même pas eu l'occasion de vous présenter Steven. Steven, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Steven. Alors non, ce que je vous avais dit sur le trajet pour venir à la salle, c'est que Steven il avait une particularité et je sais pas si vous avez réussi on va dire à la deviner. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton passif, ton rapport on va dire à la musculation, depuis quel point de départ t'es parti, nous expliquer un petit peu. J'ai commencé la musculation il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. J'ai commencé, je faisais 135 kilos. J'ai commencé la musculation avant tout par rapport à ma santé. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai beaucoup aimé la musculation et je me suis dit pourquoi pas aller un peu plus loin et faire un peu du body entre parenthèses, mais voir jusqu'où je suis capable d'aller. Donc Steven il faisait 135 kilos et je rigole quand je dis ça parce que là c'est simplement impossible de deviner. Maintenant t'en fais à peu près 85. On avait commencé le coaching du coup il y a à peu près 6 mois. Tu faisais un petit peu moins, il me semble que tu faisais quelque chose comme 82. T'es prêt on va dire à reprendre un petit peu du poids, à remanger plus, à repartir en surplus calorique et je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément évident quand on a un passif de personnes on va dire en surpoids de se réautoriser à être en surplus calorique, de se revoir, reprendre un petit peu du poids. Comment est-ce que tu as vécu on va dire un petit peu cette transition? Comment tu as réussi à te dire je vais essayer de remanger, de reprendre du poids? Est-ce que tu avais de l'appréhension à ce niveau-là? Tout ça j'en aurais eu. Parce que vu que j'étais déjà obèse à l'époque, par rapport au choix que j'ai fait dans mon alimentation, j'aurais pas osé refaire une prise de masse tout seul. Accompagné, c'est différent parce que je te fais confiance, tu sais de quoi tu parles quand tu me dis je peux manger, que quand il faut restreindre, tu me dis il faut restreindre, il n'y a pas de... Je dirige rien, du coup pour moi c'est plus facile et je fais confiance et après je suis le processus. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on est parti de 82 kg, on est arrivé à peu près à 85 en 6 mois. Donc ça fait à peu près 500 grammes par mois, c'est quelque chose qui est relativement lent mais je pense que c'est ce qui était le mieux pour Steven. On s'est concentré aussi sur la qualité des entraînements, la qualité de vie aussi. Est-ce que tu peux nous dire maintenant combien de calories tu manges en ce moment? Je suis à 4100 calories là, dernièrement, donc ça fait beaucoup de calories mais en vrai ça se mange bien. Et du coup est-ce que tu as faim dans la journée ou est-ce que tu es frustré par rapport à l'alimentation? Est-ce que tu as peur de manger ou au contraire est-ce que tu te sens je sais pas mieux comme ça au niveau de ton énergie? Comment ça se passe au niveau de l'alimentation? La faim non, il n'y a pas de faim, beaucoup d'énergie à l'entraînement, donc c'est que c'est important, c'est d'avoir un maximum d'énergie à l'entraînement et d'en profiter. Après aucun mauvais rapport avec la nourriture réellement. Donc ça je pense que c'est la chose la plus importante, c'est quelque chose que tu avais aussi débloqué de ton côté avant, mais au-delà de forcément chercher une progression en termes de physique, en termes de performance, si on se sent mieux dans sa vie de tous les jours, si le rapport à l'alimentation s'améliore, je pense que ça fait partie aussi des progrès. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en parallèle Steven il a une vie de famille, il a une femme, il a une fille. Tu t'entraînes à 6h tous les matins? Oui, tous les matins à 6h. Donc moi à chaque fois que je me lève, je vois les stories de Steven, moi je me réveille vers 7h, 7h30 et je le vois déjà à l'entraînement. Et ça fait 6 mois que ça dure, donc comme quoi quand on se donne les moyens, je pense qu'on peut réussir à faire des choses relativement sympas. Est-ce que tu as des objectifs à plus long terme? À très long terme, faire une compétition de body naturel et voir jusqu'où je suis capable de mener mon corps. Ça sera assez incroyable de se dire, de faire une photo de transformation de 135, je sais pas, à 70 kilos, même moins potentiellement si tu veux monter sur scène, parce qu'en réalité, je pense qu'on se rend pas compte, mais naturellement, quand on veut monter sur scène, on a beaucoup de poids à perdre, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Écoute, merci Steven, qu'est-ce que tu as pensé de la séance globalement? Tu m'as dit que c'est la première fois que tu as fait une séance aussi longue. Ouais, 3 heures. Ça fait ça? Non, je pense qu'on a mis à peu près 2h30. On discutait, on filmait. Je pense qu'on va aller manger. T'as préparé un repas toi? Non, du tout. Ah, c'est improvisé. Moi non plus. Bon merci. Merci à toi. Les gars, je viens de sortir de la séance, super content. J'ai eu le retour de Louis sur mon bilan. Il a l'air hyper enjoué à l'idée de mon physique et pour reprendre le coaching. Donc je vais vous montrer. Ouah, ça fait franchement ça fait plaisir, ça soulage de ouf. Je viens juste de rentrer de l'entraînement, j'ai à peine eu le temps de préparer mon repas, je meurs d'envie de le manger mais je voulais vous le montrer avant. 2 steaks, 125 grammes, 5%, 250 grammes d'haricots verts, sel, poivre évidemment et simplement en dessert 50 grammes d'avoine avec 20 grammes de beurre de noix de cajou. Celui de Prozis il est trop bon, bon franchement il vaut un peu cher mais je trouve qu'il est trop bon. Et sauce teriyaki 0 encore une fois. Voilà. J'ai la flemme d'expliquer plus, j'ai pas de complément, j'ai trop faim, ciao. Bon les gars, j'ai fini une programmation sur les 2 que j'avais à faire. Oh putain. Changement d'emploi du temps, faut que j'aille acheter une deuxième batterie pour mon appareil photo parce que je me suis fait avoir pendant la séance. En fait ça part beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Faut aussi que je m'achète une sacoche. Je vais y aller à pied, ça fera mes steps. Je suis déjà à 12 500 steps. Du coup ce soir je pense qu'on va pouvoir faire les 20 000 facilement. Je vais y aller avec mon frère Tony, ça me permettra de vous l'introduire, enfin de vous le présenter.
Pendant qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui visiblement se la coulent douce. Petit cœur. Bah alors. Les gars, j'ai une maladie. À chaque fois que je traverse la rue qui est là, je suis obligé d'aller acheter une Monster. Tony, toi, tu consommes pas des Monsters, genre tu... Non. Moi, genre la Red Bull. Ouais. Je préfère. Les Monsters, je trouve ça dégueulasse. Ouais. La pire, c'est laquelle? La pire, genre celle que tu bois jamais? Celle à la mangue. Ah, la turquoise là? Ouais, plutôt bleu turquoise. Ouais. Ah ouais, franchement celle-là elle est dégueulaise. Comme un sentiment de déjà vu ce matin. C'est celle-là qui est pas bonne? Ah ouais, ok, non bah faut pas la prendre celle-là. Celle-là aussi, elle est pas bonne, mais elle est prendre toujours celle du maman. Ah ok. Bah vas-y, prends-en une pour Mathéo, non? Ok. Regardez le VG. Vas-y. Bah toi Yann. T'as dit quoi? Non frère. T'as dommage. Typiquement ce que j'aime pas, je sors pour acheter un truc, bah trop de monde. Trop de monde. Et ça moule le piano. T'hésites Tony? Regarde le prix, tu vas pas hésiter longtemps. Bah c'est ce que j'allais dire. Ah mais S. Non S en fait c'est un énorme. Tony, on va faire un jeu. Tu vas me trouver un article que t'aimes bien dans tout le magasin. Tu me promets que t'as pas vu son prix. Si jamais tu trouves le prix à 1 euro près, je te l'achète à condition qu'il soit genre à moins de 200 euros. Moi, Au cas où. Moi j'ai vu des trucs là-bas qui sont... Attends, j'arrive. Moi ça me ferait plaisir d'offrir ce cadeau pour Mathéo. Du coup. J'ai absolument pas vu le prix mais je sais que ça va lui faire plaisir. C'est un magnifique t-shirt sur la pêche au silure. Bah, est-ce que t'es prêt à jouer? Est-ce que t'es prêt à jouer ton cadeau là-dessus? Ouais. Silure, c'est pas dur, l'étiquette elle doit être dedans. Promis, t'as pas vu? Jure, j'ai pas vu. Ok, 1 euro près, il est pour toi. Sachant Mathéo. que ça c'est deuxième main, c'est quand même un truc sur le silure, donc ça peut pas être très cher non plus, on va pas se mentir. Je dirais 45. Putain. Pour moi, c'est pas ça. C'est 45 ou 55? Moi, je dirais 35. Moi, je sais pas. 35. 35, Mathéo il avait raison. Ça focus pas, mais 35. Bon bah écoute, Mathéo, tant pis. Bah si tu veux, tu peux te l'acheter, ouais. Les gars, vous avez compris maintenant, quand je suis installé là, c'est pour manger. C'est le 3e repas de la journée et l'avant-dernier. Ici, il va être plutôt light, on va dire, en termes de calories. C'est pour que je puisse patienter correctement avant le dernier repas que je prends le soir, juste avant de dormir, avec plus de calories parce que simplement je préfère. J'ai mis 60 g de caséine et 200 g de myrtille. En fait, la caséine, quand on la mélange avec de l'eau, ça fait une texture qui est vraiment genre, je sais pas si on voit, là ça fait peut-être dégueulasse, mais genre vraiment une crème comme une mousse. De l'eau froide, peu importe, c'est vraiment bon. Ça me fait à peu près 50 g de protéines dedans et en tout il me semble que j'ai un tout petit peu plus de 300 calories et en vrai ça me tient plutôt bien au corps pour pouvoir me faire un repas qui fera à peu près 800 calories je pense ce soir avant d'aller dormir. Je suis rentré du coup de la Fnac, évidemment il y avait plus de batterie donc il faudra que je commande sur internet. Là j'ai travaillé un petit peu, j'ai fini quasiment tout ce que je voulais faire pour aujourd'hui, ça m'a pris pas mal de temps. Je vais manger et après j'ai envie de sortir un petit peu, des fois j'aime pas forcément travailler chez moi. J'habite en colocation donc mon bureau il est dans ma chambre, c'est l'endroit où je dors, des fois j'ai besoin de couper un petit peu avec là où je travaille donc je vais essayer de trouver un café qui ferme pas trop tôt parce que là il est déjà 19h passé mais j'ai envie de me faire un petit rush de 2 ou 3 heures de travail. Bon, j'ai rien trouvé en intérieur qui fermait à 22h, mais je me suis mis dehors, c'est plutôt sympa. J'ai pas de wifi, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dérusher tous les plans que j'ai fait du coup aujourd'hui. Et finalement, j'ai été tellement moins productif que ce que je pensais faire aujourd'hui. J'ai eu le temps de finir les programmes et les slides comme je l'ai dit ce matin, mais j'ai rien eu le temps de faire d'autre. En fait, faire une vidéo YouTube, ça prend beaucoup plus de temps que je pense. Donc d'ailleurs, s'il y a des choses que vous avez appréciées dans la vidéo ou des choses que vous n'avez pas aimées, c'est hyper important pour moi que vous me les communiquiez pour que je puisse ajuster potentiellement pour les prochaines. L'idée c'est quand même que ça vous plaise à vous, que je prenne du plaisir à le faire, certes, mais si vous pouvez m'aiguiller un petit peu, s'il y a des trucs qui étaient trop longs, s'il y a des moments où je parlais trop, je parlais pas assez, si l'entraînement fallait plus de détails, moins de détails, peu importe, moi ça va m'aider un petit peu à structurer, on va dire, les prochaines vidéos YouTube et à gagner du temps, parce qu'en fait j'ai l'impression que la journée elle est dédiée quasiment qu'à ça et que j'ai un petit peu du mal à travailler à côté. Donc si vous pouviez me faire ce genre de retour, ça serait vraiment très apprécié. Je me suis commandé un DK quand même. Le thé glacé
pêche zéro, donc 0 calories de chez Auchan. Le meilleur. Messieurs, dames, c'est le dernier repas de la journée. C'est celui que j'attends le plus parce qu'il me semble que c'est celui qui a un petit peu plus de calories que les autres. Qu'est-ce que j'ai au menu? J'ai 170 grammes de jambon avec 160 qui est en dessous avec 160 grammes de carottes râpées. Ça, en général, ça me cale vraiment bien. J'ai également 400 grammes de skyr avec 200 grammes de myrtille. Donc pareil, en termes de volume, je suis pas mal. Et j'ai aussi 5 galettes de riz que je vais manger avec à peu près 20 grammes de beurre de cacahuète, Prozis encore une fois. Donc voilà, sur la journée au total, je crois qu'on est à peu près à 2100-2200 calories avec un peu plus de 200 grammes de protéines. Et au niveau de ma dépense, je suis à 25 000 pas. Une journée qui me permet, je pense, largement d'être en déficit. Une fois que j'aurai mangé ça, je vais faire le Q&A et après je vais me poser un petit peu. Et avant de dormir, en général, je prends ça depuis quelques temps. Je sais pas réellement si je dors mieux ou pas avec ça. De toute façon, ça va pas focus. Il y a de la mélatonine, du L-tryptophane, du L-théanine, du GABA. Écoutez, j'ai très faim. Je vais manger et on se retrouve pour le Q&A. Bon les gars, c'est déjà la fin de la journée, désolé pour l'éclairage, il fait nuit et j'ai pas de lampe particulière. Je vais terminer cette vidéo par un Q&A, vous m'avez posé certaines questions en story Instagram et du coup je vais répondre à certaines d'entre elles, c'est parti. Et la première question qu'on m'a posée, c'était quels sont tes futurs objectifs body, donc dans le bodybuilding, et tes objectifs pro. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, mes principaux objectifs ils vont être professionnels. Ça va être d'une part de continuer à développer mon coaching en ligne et également les formations. Vous savez, cette année, en début d'année, on a sorti une formation sur l'entraînement avec Louis, The Advanced Training Mastery, et l'idée, ça va être potentiellement de sortir d'autres formations cette année. Et en parallèle, je vais accompagner une dizaine d'athlètes dans des compétitions de bodybuilding naturel, donc ça c'est vraiment les choses sur lesquelles je vais me concentrer cette année. Mais en parallèle, on va dire sur le plan sportif, je vais être obligé d'être aussi relativement actif pour préparer les objectifs de l'année suivante, 2025, qui eux seront plus perso, de compétition. L'idée ça va être de reconcourir pour une deuxième fois, donc en 2025, en NPC, mais potentiellement en WNBF aussi, et les objectifs ils sont assez clairs, ça va être de tenter de gagner en overall, puisque c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire l'année dernière en 2023, donc voilà, mais je compte bien faire des progrès par rapport à l'année dernière. La deuxième question elle concerne les formations que je conseillerais pour quelqu'un qui ne veut pas être coach, juste pour apprendre pour le plaisir. Alors, pour quelqu'un qui aurait voulu être coach, ce que je vous aurais recommandé, c'était le mastermind du coup de Louis, de The Prep Dad, parce que c'est une formation qui vous apprend à être coach, que ce soit à travers les systèmes de coaching, à travers la philosophie d'un coach, la vente de coaching, mais également l'entraînement, la nutrition. Toi, ce qui t'intéresse, c'est uniquement apprendre, on va dire, la nutrition, par exemple. Je t'aurais conseillé MNU, donc Mac Nutrition. C'est une formation qui dure 12 mois et qui est en anglais. Et pour ce qui est de l'entraînement, celle qu'on a faite avec lui, le Advanced Training Mastery, je pense qu'en réalité, c'est la mieux, en tout cas dans le milieu francophone. Si tu cherches des formations anglaises, potentiellement N1 Education, je l'ai faite, elle était plutôt bien, et j'entends aussi beaucoup de bien de Prescript que je n'ai pas encore faites, donc c'est les formations que j'aurais à te conseiller. Comment les formations que tu as suivies ont-elles influencé ou modifié ta manière de t'entraîner? Et ça, je pense que c'est une très bonne question. Plus je m'éduque, plus j'apprends des choses, plus j'ai des choses qui vont changer sur ma façon de m'entraîner, que ce soit sur la programmation de l'entraînement en tant que tel, mais aussi sur le fond. Donc je pense que plus on comprend, on va dire, les implications physiologiques de l'hypertrophie, plus on est pointu sur l'anatomie et plus on a des connaissances en physique et en biomécanique, plus on est à même de faire des bons choix, de bien sélectionner ses exercices, de bien les exécuter et également d'être à même de choisir un volume d'entraînement ou une fréquence d'entraînement qui est cohérente et qui va vous permettre soit de progresser plus rapidement, soit potentiellement d'avoir les mêmes résultats en passant moins de temps à la salle de sport parce que vous n'allez pas vous éparpiller et vous allez directement aller à l'essentiel. Et en réalité, plus je fais des formations et plus je m'éduque, plus mon avis sur certaines choses change. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi. Souvent, il y a des exercices que j'avais potentiellement l'habitude de faire et que je reconsidère de plus en plus ou que je viens affiner, que ce soit au niveau des mises en place ou au niveau des trajectoires. Et c'est ce qui me permet aussi de continuer à prendre du plaisir à m'entraîner. Je pense que si je m'entraînais exactement de la même façon depuis 10 ans, potentiellement, je me serais lassé. Mais là, en réalité, plus j'apprends des choses et plus je peux spécifier, on va dire, mon entraînement, et j'espère que ça sera le cas aussi pour les prochaines années. J'espère que je vais continuer à apprendre des choses et que je m'entraînerai pas pareil dans 2 ans comparé à la façon dont je m'entraîne maintenant.
4e question qu'on m'a posée, un feat avec les frères Gallois. Alors, c'est pas prévu, j'ai déjà fait un podcast avec Denis et Rémi, c'était très sympa d'ailleurs. Bon, je vous avoue que leur salle de sport, elle me fait un petit peu de l'œil, donc si jamais, les gars, vous avez l'idée de m'inviter dans votre salle de sport, je serais ravi de venir et de vous montrer à quoi ça ressemble quelqu'un qui s'entraîne vraiment. Et la dernière question à laquelle je vais répondre ce soir, dans un PPL, donc un push-pull legs, comment progresser sur les épaules si elles sont en dernier sur la séance? Et je pense que tu as en partie répondu à ta question en la posant. Justement, si tes épaules, elles sont en fin de ta séance, tu pourras quand même progresser dessus, mais c'est peut-être pas la façon la plus simple ou la plus rapide de progresser dessus. Si jamais tu as envie de prioriser en particulier le travail de tes épaules, il n'y a aucun mal à les mettre en début de séance. Je vois absolument aucun problème. Et j'ai plein de clients pour qui je programme des exercices pour les épaules, que ce soit des élévations latérales, des élévations Y, des fly, on va dire, pour l'arrière d'épaule, en début de séance, et je pense pas que ça va impacter le travail potentiellement des muscles ensuite, que ce soit les pectoraux ou les triceps, et quand bien même ça viendrait les impacter, mais encore une fois, si tu veux prioriser le travail, on va dire, de tes épaules, je pense que les mettre en début de séance, c'est une très bonne idée. Tu pourrais très bien, par exemple, mettre un exercice pour les épaules en début de ta séance, faire ensuite les pecs et les triceps, et remettre un exercice pour les épaules si t'as pas envie de tout mettre en début de séance. Et dernière chose, si tu veux prioriser le travail de tes épaules dans les séances push, je pense que utiliser des mouvements un petit peu hybrides, comme par exemple des développés très inclinés, que ça soit sur une bonne machine convergente ou par exemple sur la Smith Machine ou même aux haltères, ça pourrait potentiellement être une façon de rajouter un petit peu du volume, on va dire, sur l'ensemble globalement de ton épaule en continuant d'avoir aussi un petit peu de volume sur tes pectoraux, sur la partie claviculaire. Donc potentiellement transitionner un petit peu tes développés inclinés vers des développés très inclinés, peut-être que ça permettrait également de progresser un peu plus rapidement sur tes épaules. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusque là. Encore une fois, s'il y a des choses qui vous ont plu ou des choses qui vous ont moins plu, n'hésitez vraiment pas à me le dire. L'idée, c'est que je puisse ajuster les prochaines vidéos et faire quelque chose qui vous plaise ou en tout cas qui soit agréable à regarder. Je vais vous laisser. Il est un peu plus de 23h. Je vais aller prendre un petit peu de temps pour arrêter de travailler, me calmer un petit peu avant d'aller dormir et repartir pour une nouvelle journée demain. Encore une fois, merci beaucoup. On se retrouve rapidement pour un deuxième épisode. Je sais pas comment terminer une vidéo, donc je vais faire un truc que je vois souvent les gens faire. Hop. Ah non, j'avais oublié, je crois qu'il faut dire un truc. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, et puis ça sera bien.